Salut tout le monde, c'est A2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais remédier à un problème de taille. Je vous laisse constater le problème en question. On est d'accord qu'on est face à une invasion massive de peluches dans cette chambre. Donc let's go, c'est l'heure de fabriquer un range peluche. Allez, c'est parti, bienvenue dans Brico-Brac. Bon, il y a un deuxième problème. J'ai pas d'outils. C'est pas une blague, regardez derrière moi, c'est le néant dans les étagères. J'ai tout laissé sur chantier. Alors bon, j'ai pour habitude d'anticiper absolument tout, mais là j'ai fait mon boulot. C'est pas grave, on va faire ça à l'ancienne. Je vais donc retrouver ma vieille visseuse. Elle fait un drôle de bruit, mais ça devrait le faire. Et il me faut une scie. Une bonne scie. Voilà. Non, je déconne. Oh, ceci devrait faire largement l'affaire. Genre voilà, c'est tout ce que j'ai pas de caisse, j'ai rien. On commence? Donc dans l'idée, ça va ressembler à ça. Je vous l'accorde, vu comme ça, on dirait un peu une prison, une cage. Mais une fois fabriqué, ce sera bien beau et bien pratique. Je vais commencer par couper mes tasseaux aux bonnes dimensions. Comme d'habitude, je vous mets tout, mesure, plan, en barre de description. Bon, c'est parti. Je vous préviens, ça va être long. Oh oui, ça va être très long. Là, et à la fin c'était interminable, j'ai cru que j'allais craquer. Bon, maintenant que mon biceps fait la taille de ma cuisse, on peut continuer. Je vais commencer par faire un premier cadre. Je vais pré-percer mon tasseau pour éviter que le bois y fende, et puis j'assemble tout ça. Voilà, donc un cadre comme ça, hein, rien de plus simple, un cadre. Et je vais venir le renforcer avec une traverse intermédiaire que je vais venir positionner au milieu parce qu'il ne faut pas oublier que ceci va être disposé dans une chambre d'enfant et on sait tous que nos petits anges peuvent parfois se transformer en donc il y a plutôt intérêt à ce que ce soit solide. Une fois que tu as fixé la traverse intermédiaire, tu fais la même chose pour obtenir son jumeau. Bon, pour terminer cette magnifique structure, il va falloir assembler ces deux-là ensemble. Je prends donc mes petits tasseaux pour terminer l'assemblage. Et je sais que je me répète, mais n'oubliez pas de pré-percer toujours avant de visser. Et voilà le travail. C'est quand même un sacré machin. Hein. Je l'ai fait à 1m35. Et c'est là que vous vous rendez compte que je fais 1m-20. Ah, et avant que j'oublie, pour pas que mes nounours reposent directement par terre, je vais venir fixer cette petite planchette, préalablement coupée avec mes dents, juste ici. Ça c'est ok, mes peluches elles traîneront pas par terre, c'est bien. Par contre, on est d'accord que si je fais rien, elles vont se casser la lunette dans tous les sens. Donc, je vais venir mettre une corde qui va faire office de barreau. C'est de la corde à tendeur tout simplement, hein. C'est livré avec le petit crochet pour fabriquer ses propres tendeurs. Ça, hop là. Il va donc falloir que je passe la corde dans chaque traverse. Je vais donc repérer à quel endroit ma corde va être positionnée et je vais venir percer plein de trous pour pouvoir ensuite insérer ma corde. Alors la petite astuce pour pas que le bois éclate à chaque fois que la mèche traverse, c'est tout simplement de mettre un bout de bois qui va faire office de pare-éclat. Je sais pas si c'est très clair. Là, regardez tous les petits trous. Je sais pas si vous les voyez. Ah bon, il y a des trous partout. Ah. Quand tu as terminé de faire tous tes petits trous, tu passes un petit coup de ponçage histoire de casser les arêtes pour que ce soit lisse, beau et propre. Et si tu veux le peindre, c'est le moment. Vaut mieux le faire avant de placer les cordes, sinon après c'est la merde. Donc maintenant, la dernière étape, il va falloir glisser la corde dans chaque trou pour faire ces fameux barreaux. C'est parti!
rajouter 4 petites roulettes en dessous. Comme ça, quand je passe l'aspirateur, je n'emmerde pas le soulever. J'aurai qu'à le tirer. Bon, mais forcément, la dernière étape, c'est de ranger toutes les peluches à l'intérieur et puis d'admirer le rendu. Moi, perso, je trouve ça super sympa. En plus d'être un rangement, ça permet de donner une certaine déco à la chambre. Je trouve ça hyper canon. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis un de ces 4. En attendant, prenez soin de vous et de votre santé. C'est très important, la santé. Allez, a big up. Ciao.